Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Je suis très heureux de tourner cette vidéo aujourd'hui. Face à vous, face à moi, on a la mythique Ford GT40. Mais c'est pas n'importe quel GT40. C'est la réplique quasiment exacte de celle de Benjamin Workshop. Je vous parle de lui un petit peu tout à l'heure, mais vous le verrez, c'est un jeune passionné qui a créé entièrement sa propre réplique de GT40. Le résultat est juste incroyable. Et pour financer l'un de ses futurs projets, Hypercar, il a proposé justement de faire une cagnotte avec, parmi les différentes contreparties, cette Ford GT40 développée en partenariat avec Solido. Dans cette vidéo, ça va se dérouler en 4 temps. Premier temps, on va découvrir la miniature en musique. Deuxième temps, je vais vous parler un petit peu de Benjamin Workshop et de sa GT40. Troisième temps, on décortique la miniature. Et dans un quatrième temps, ouais, ça change un peu, je vous ferai une annonce. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence donc en musique, c'est parti, c'est maintenant go! Je vous le disais en introduction, voici donc une vidéo un petit peu spéciale. Je suis donc très heureux de la tourner aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur Mini PDLV, sachez que c'est une chaîne YouTube dédiée aux voitures miniatures. Tous les dimanches à 9h30, je vous propose une vidéo où je vous présente soit des miniatures, soit je fais des petits reportages, des tutoriels ou d'autres vidéos en lien avec les miniatures, principalement du 1/18e. Je vais donc revenir un petit peu sur l'histoire de cette mythique GT40. Une histoire qui naît en 2018, quand un certain Benjamin, qui se fait appeler Benjamin Workshop sur YouTube, décide de créer la voiture de ses rêves, qui n'est autre qu'une mythique Ford GT40. Alors, l'histoire de la GT40, je vais pas revenir trop dessus dans cette vidéo-là, parce que j'ai déjà fait une présentation de Ford GT40. D'ailleurs, vous avez une fiche ici, et je vous spoil, c'était ce modèle-là. Le nom, c'est GT40, c'est parce que la voiture fait 40 pouces de haut, ce qui correspond de mémoire à 1,02 m. C'est une voiture de course qui a été développée dans les années 60 et qui a été de multiples fois victorieuse aux 24 heures du Mans de 1966 à 1969. Il y a eu des livrées emblématiques comme celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et il y a surtout eu les victoires qui allaient avec et qui ont clairement fait entrer ce modèle-là parmi les légendes automobiles. Et on peut dire aussi parmi les plus belles voitures du monde. Benjamin, comme pas mal d'entre nous, il rêve clairement de cette voiture. Sauf que ce qui sépare peut-être Benjamin de nous autres, c'est que nous, on n'a pas été jusqu'à créer notre propre GT40. Benjamin a eu l'idée géniale de créer donc sa chaîne YouTube nommée Benjamin Workshop. Je vous mets un lien et une fiche ici, dans laquelle il présente en fait toute la réalisation de sa Ford GT40 à l'échelle 1. C'est un projet qui est donc né en 2018, mais sur lequel il avait déjà cogité un petit peu avant, forcément. Et durant ces vidéos, qui comprennent plus de 70 épisodes, on peut voir réellement tout le cheminement qui va de la conception du châssis jusqu'à la peinture, en passant par la création de tous les détails, de tous les ajustements, des différentes pompes, de l'ajustement du moteur, des jantes, des portes. Enfin, bref, c'est vraiment impressionnant. En tout, il y a plus de 600 pièces qui ont été mises en place et 270 qui ont été créées, ce qui est purement incroyable. Tout ça est parfaitement documenté en vidéo de manière très agréable. Enfin, vraiment,
je vous conseille hautement d'aller voir la chaîne de Benjamin. Alors si je fais cette vidéo, c'est non seulement pour féliciter Benjamin, parce que clairement je suis réellement admiratif de son travail, pour le mettre à l'honneur aussi, et plus simplement pour parler également de cette miniature-là, mais ça, j'y reviens un peu après. Pour créer sa Ford GT40, ce sont plus de 4000 heures de travail qui ont été nécessaires, réparties sur 4 années, ce qui est quand même colossal, mais quand on voit le travail effectué, on comprend mieux pourquoi ça demandait autant de temps. Ça va faire bientôt 1 an que la Ford GT40 de Benjamin est terminée. La voiture est parfaitement roulante, elle roule sur circuit, elle a déjà fait quelques sorties. Enfin bref, le travail est purement génial. On retrouve le même rapport poids-puissance que les Ford GT40 d'origine, les mêmes proportions, la même constitution mécanique. Il y a quelques ajustements qui ont été faits par Benjamin, mais je trouve que ça donne encore plus de saveur à cette GT40. GT40 qui d'ailleurs a fait l'objet d'une couleur mango, c'est un jaune qui tire un peu vers la mangue. Alors Benjamin a fait une vidéo d'ailleurs spécifique là-dessus où il relate son choix coloré. Personnellement, je trouve que c'est une configuration qui marche vraiment ultra bien, je la trouve incroyablement belle. Et j'aimerais beaucoup voir cette GT40 en vrai, certainement un jour, je l'espère. Toujours est-il que sous le capot de cette Ford GT40, on n'a pas un moteur américain, on a un moteur d'Audi S6 de type C5, sur laquelle a été récupéré le moteur pour l'implanter sur la GT40 après une lourde révision et, je crois, une petite optimisation. Vous l'aurez compris, cette GT40, elle a donc une histoire particulière. C'est pas la plus authentique, mais c'est certainement l'une des mieux documentées et l'une des plus connues qui existent. On peut vraiment être fier d'avoir un youtubeur qui a réussi à accomplir un tel travail. Enfin, je dis un youtubeur, mais de base, Benjamin n'était pas youtubeur. C'était avant tout un passionné de mécanique, et c'est justement en voulant documenter la création de sa GT40 qu'il est devenu youtubeur. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'histoire de cette GT40 unique en son genre, aussi bien de par son processus de création, que par ses choix colorés, que par la touche qui a été apportée. Enfin, c'est vraiment une voiture iconique, et je trouve que la livrée appliquée avec les bandes noires et les cercles blancs, je trouve que ça lui va hyper bien. Toujours est-il que nous sommes maintenant le 21 octobre 2021. Enfin, pas là, mais on va remonter un petit peu le temps. Le 21 octobre 2021, Benjamin tease son nouveau projet. Effectivement, après la GT40, il a décidé de partir sur un projet qui élève encore plus le niveau, c'est pour dire. Et ce projet-là, c'est la création d'une hypercar. Comprenez par là que c'est une supercar en version encore plus folle. Et c'est un projet forcément qui est assez faramineux, dans lequel il s'est associé notamment à Laurent Schmitt, le célèbre designer, et pour justement créer une voiture unique. Alors il semblerait que ce modèle-là soit électrique, et qu'on a un rapport poids-puissance de 1 pour 2. C'est-à-dire, on pourrait être sur un rapport de 1200 kg pour 600 chevaux par exemple, ce qui est purement génial. Et justement, c'est un projet qui forcément coûte un petit peu d'argent, et une cagnotte a été mise en place par Benjamin pour essayer de récolter 75 000 €. Récolter de l'argent, c'est pas quelque chose qui est très simple, et pour y parvenir un petit peu plus facilement, il y a plusieurs contreparties qui ont été offertes pour les donateurs. Il y avait notamment un pack qui était facturé, je crois, à 110 ou 130 €, qui permettait notamment d'avoir cette réplique de GT40. Alors vous me direz, 130 € pour une Solido, c'est cher. Oui, c'est cher, mais il faut pas oublier que le principe de cette cagnotte, c'est avant tout que Benjamin puisse réinvestir de l'argent dans l'hypercar. Donc si tout l'argent part dans les contreparties, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc effectivement, on a déjà une contrepartie qui est purement génialissime, et je dois vous avouer que je n'ai pas hésité un seul instant avant de commander mon pack. Au final, sur les 75 000 € demandés, c'est pas moins de 291 720 € qui ont été récoltés. Ça prouve bien que le travail de Benjamin a été largement suivi, et qu'il a été récompensé en tant que tel. Alors, évidemment, c'est pas l'argent qui tombe dans sa poche comme ça. On a tous des entreprises, on a tous la TVA, on a tous l'URSSAF, on a plein de trucs qui nous coûtent énormément d'argent, mais toujours est-il que ça permet de financer une bonne grosse partie de l'hypercar. Hypercar qui reposera d'ailleurs sur une coque en carbone, ce qui est juste fou. Bon, je vais pas m'étendre plus que ça, je vous mets des liens en description pour en savoir plus sur le projet de l'hypercar. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de Benjamin Workshop. En attendant, nous, on part à la découverte de cette miniature. C'est parti! Alors, comme d'habitude, je vais prendre mon téléphone et on va faire une découverte du modèle sous un petit peu tous les angles. Alors,
On est donc sur un modèle réalisé de base par Solido. Solido, ils ont déjà fait pas mal de versions de la Ford GT40, notamment celle-ci. Et donc, Benjamin Workshop est parti depuis cette base, ce qui me semblait être un très bon choix. Alors, vous me direz, effectivement, tout n'est pas fidèle à 100%. Alors, oui, effectivement, par exemple, le poste de conduite se trouve à droite, alors qu'il devrait théoriquement être à gauche. Les jantes ont 6 branches, alors qu'elles devraient en avoir 5. Et il y a quelques petits détails qui diffèrent un petit peu. Mais fondamentalement, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Honnêtement, je pense pas. Parce que le modèle est immédiatement reconnaissable, c'est un très bel objet. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le travail qui était fait sur la boîte. Regardez, je vous la montre. On est vraiment sur une boîte qui a été travaillée intégralement sous tous les angles. C'est purement magnifique. Enfin, vraiment, ça en impose. On a beau avoir le design Solido, on a quand même plein de détails qui ont été appliqués. Et notamment l'emblématique « Faut que c'est propre ». Alors grammaticalement, c'est pas fou, mais c'est le slogan que je trouve génial de Benjamin pour dire que justement, il travaille proprement et qu'il essaie de soigner tous les détails. Allez, on revient sur la miniature. On commence donc par parler de l'avant. Alors évidemment, le constat va être relativement proche par rapport aux autres Ford GT40 Solido, mais il y a des choses qui diffèrent, notamment si vous regardez la forme de ce capot. Il est différent de celui-là. Donc, effectivement, il y a eu quand même un travail d'adaptation qui a été fait pour justement avoir le plus haut degré de réalisme par rapport justement à ce qu'il était possible d'avoir. Et il faut dire que le résultat est quand même assez impressionnant. Déjà, la transcription de la couleur me semble vraiment très sympa. On a aussi des détails qui ont été très bien reproduits, avec notamment de belles optiques à l'avant. Franchement, c'est très réussi. On retrouve également la mythique bande noire frappée de son cercle blanc. Le niveau de détail est plutôt bon. Alors bien sûr, on reste sur du Solido. Solido, ils font des miniatures qui sont vendues commercialement, enfin dans le commerce, à 45 €. Donc on n'est pas sur du haut de gamme. Mais toujours est-il que la Ford GT40 Solido, je trouve que c'est une miniature qui est vraiment très réussie de base. On perçoit également les optiques qui ont été bien travaillées. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à voir sur ce modèle-là. Le capot est également plutôt bien schématisé, il n'y a pas du tout à s'en plaindre. L'essuie-glace avant est également d'un niveau de finesse qui est tout à fait bon. Si on se met sur le côté, on perçoit donc les jantes qui sont à 6 doubles branches, enfin à 6 branches. Là, on diffère un petit peu, mais pour le coup, voilà, il fallait quand même s'adapter. Faut pas oublier non plus que chaque pièce qui est fabriquée en supplément, eh ben, ça coûte très cher à produire. Et le but de Benjamin, c'était aussi de mettre de l'argent pour sa GT40. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques détails qui manquent, notamment les rétroviseurs. Bon, c'est pas très grave. Au niveau de la décoration latérale, là on est très bien. On retrouve la bande GT40, le cercle blanc, un petit sticker ici. On a également des vitres qui ont été très bien rapportées avec les petits rivets qui sont disposés partout autour. Les ajustements sont d'ailleurs plutôt bons. C'est tout à fait correct. Comme d'habitude chez Solido, on est sur une miniature qui n'a que les portes avant d'ouvrantes. Bon, dans les faits, c'est pas très dérangeant. On a également des parties qui sont plutôt bien détaillées, enfin vraiment plutôt bien reproduites. La peinture, elle prend très bien la lumière. Alors, ce petit gribouillage là, c'est Benjamin qui a signé toutes les miniatures. Je trouve ça génial de sa part. C'est vraiment la petite touche qui personnifie encore plus la miniature. Au niveau de l'arrière, tout est noir. Effectivement, on est sur un masque noir intégral. Alors, de mémoire, c'est pas quelque chose qui a été vu sur les GT40, mais en vrai, je trouve que ça lui va hyper bien. Ça fait très bien ressortir la double sortie d'échappement. On a également une sortie d'air du moteur qui est couleur alu, alors que sur les autres GT40, c'était peint en noir. Je trouve ça bien que Solido ait essayé de reproduire le plus fidèlement possible la GT40, tout en devant composer avec un moule déjà existant. Tout ça, ça permet d'avoir un rendu qui est très sympa, très joli. Et pour le coup, la miniature est vraiment identifiable. Clairement, quand on la voit, on sait directement de quel GT40 ça a été repris. La peinture a également été bien appliquée. Il n'y a pas de différence de teinte, à part peut-être là le petit enjoliveur en plastique, qui me paraît légèrement plus foncé. Bon, c'est pas méchant. Si on passe au niveau du châssis, alors là on est sur le châssis classique Solido forcément. Le châssis n'a pas été retravaillé en conséquence et c'est
tout à fait logique. C'est pas le meilleur châssis Solido, mais ça reste quand même correct. On retrouve l'arrière de la ligne d'échappement, les trains roulants qui ont été reproduits et mis en peinture derrière. Bon, pour le reste, voilà, c'est pas exceptionnel. On perçoit en revanche des petites pétouilles de peinture qui ont été mises là, donc j'imagine que la miniature avait été posée là initialement. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave non plus. Passons maintenant aux ouvrants. On a donc les deux portes avant qui sont ouvrantes, et on va découvrir un petit peu cet intérieur. Alors, les charnières sont plutôt réussies, elles sont relativement discrètes. Les contreportes ont un masque en plastique qui est plutôt correct également, ça fait le travail. Au niveau de l'intérieur, alors bon, on est sur l'intérieur classique des GT40. J'ai pas trouvé de différence, hormis le fait que le sol est couleur alu et non pas noir, ce qui est sympa. Le volant est également bien reproduit avec le logo GT40 qui a été très bien appliqué. Les fonds de compteur sont également bien présents. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits détails qui améliorent grandement le réalisme. Donc globalement, on est sur un bel intérieur. Au niveau de la sellerie, forcément, il y a eu un bon travail de simplification, mais globalement, ça reste correct d'aspect, surtout pour une miniature vendue à ce prix-là. L'extincteur est également présent, d'ailleurs, on va mieux le distinguer depuis le côté passager, qui est le côté gauche, mais qui devrait être le côté conducteur. Voilà, c'est plutôt correct dans l'ensemble. On a également le rétroviseur central qui apparaît. Et la petite vitre qui apparaît derrière et qui permet de voir le moteur V8. Moteur qui ici est derrière un cache et n'est pas visible puisque l'immense capot ne peut pas s'ouvrir. C'est tout ce que je peux vous dire de l'intérieur, puisque c'est un intérieur qui est quand même assez simple. Il faut dire que la GT40 de base, c'est déjà une voiture qui est très dépouillée. Mais toujours est-il que ça rend quand même plutôt bien. On a un visuel qui est séduisant. Je vais vous refaire retourner un petit peu la miniature. Et on va pouvoir passer sur la quatrième partie. Justement, la quatrième partie de cette vidéo. D'ailleurs, je vous laisse regarder à nouveau la miniature sous quelques angles. Enfin, on voit bien que le rendu général, il est clairement présent. Enfin, on a vraiment un visuel qui est très bien reproduit. Alors la plaque d'immatriculation, je l'ai fait moi-même en fonction de la date de sortie, d'arrivée de la miniature. J'ai mis un tutoriel là, ce n'est pas la plaque d'immatriculation réelle de la voiture, je précise. On est vraiment sur une réplique soignée qui fait vraiment plaisir à voir. Et personnellement, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Alors il semblerait qu'il y ait eu 1500 exemplaires qui ont été vendus de ce modèle-là. Ce qui est quand même pas mal en vrai, hein, pour Solido, c'est déjà un beau tirage. Ce qui fait que ça va sans doute être un collector, c'est assuré. Mais c'est aussi la preuve que il y a eu pas mal de soutien par rapport à ce projet-là et par rapport au projet futur. Donc c'est vraiment très sympa. Quatrième partie de la vidéo, il est temps de vous annoncer quelque chose de plutôt cool. Benjamin Workshop nous fait l'honneur de répondre à un 7 questions à propos justement de cette miniature-là. Donc c'est une vidéo qui sortira soit dimanche prochain, soit celui d'après. Si vous avez des questions par rapport à cette Ford GT40, sur le processus de création, sur la modélisation, sur la logistique, sur quoi que ce soit qui est lié à cette miniature-là, je vous invite à me poser les questions en commentaire, via Instagram, via Facebook, via mail, via ce que vous voulez. J'en sélectionnerai 7 parmi toutes celles qui m'ont été posées, je les poserai à Benjamin et je l'inviterai à répondre à ces différentes questions dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, vous l'aurez compris, la miniature ne peut pas être achetée, ou du moins ne peut plus être achetée maintenant en tant que telle. Si elle vous intéressait, il fallait la commander en temps et en heure, c'est-à-dire en octobre ou novembre, pour bénéficier justement des contreparties. J'ai malheureusement pas de doute que certains vont vendre ces miniatures-là sur eBay en essayant de faire une plus-value énorme. J'ai pas trop de doute non plus sur le fait que ça va partir à des prix très élevés. Mais voilà, globalement, il sera, je pense, assez difficile d'obtenir cette miniature-là si vous ne l'avez pas achetée via les contreparties. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mais également à me poser vos questions. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates, et salut!